Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. J'aime pas lire, c'est une chaîne qui sort de l'ordinaire, une chaîne pour toi, pour te rendre service avant tout. Donc à toi de la faire vivre, de la faire exister. Pour cela, rien de plus simple, abonne-toi, like, commente. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. C'est un roman paru en 1967 en Argentine. Gabriel García Márquez est un romancier et un journaliste colombien. L'œuvre s'inscrit dans un courant particulier, le réalisme magique, un courant littéraire né dans les années 1920 où des éléments surnaturels et irrationnels surviennent dans une intrigue axée sur le réel. L'histoire s'ouvre sur les souvenirs d'un homme qui va bientôt être fusillé, le colonel Aureliano Buendia. Il est question d'un village, Macondo. Sa famille y vivait à sa naissance. Son père, José Arcadio Senior, homme d'affaires, est obsédé par l'alchimie et les sciences occultes gitanes. Un cirque va et vient au gré de ses tournées. Les contacts sont fréquents avec la famille. On leur remet une enfant sans parents, Rebecca. La population de Macondo s'agrandissant de plus en plus, l'État y dépêche un homme pour diriger le village. José Arcadio s'y oppose. Ce sera lui le responsable de la communauté. Le temps passe. Rebecca manque de se marier avec un Italien de passage, mais tombe finalement amoureuse de José Junior, le fils de la famille revenu au village. Des élections truquées sont organisées par le gouvernement. La famille refuse et mène une révolte à la suite de laquelle Aureliano devient colonel. Appelé à davantage de responsabilités, il doit s'absenter et laisse le pouvoir à son frère Arcadio, qu'il exerce de manière brutale. Arcadio finit par être abattu par les forces opposées. Aureliano est fait prisonnier et doit être mis à mort. Il demande à revenir à Macondo pour que la sentence y soit exécutée. Au moment de l'exécution, il est sauvé de justesse par son frère, José Junior. De nouveau au pouvoir, il doit repartir encore et place son fidèle homme de confiance, Gerineldo, à la tête de Macondo. Le père, José Senior, vieux chef de famille, décède alors. La révolte, qui est devenue une révolution nationale interminable, a usé Aureliano qui, irascible, fait exécuter ceux qui le contredisent. La nouvelle génération connaît aussi des aventures, plutôt sur le plan sentimental. Le village devient une ville. Des touristes y débarquent par le chemin de fer, pour le meilleur et pour le pire. Aureliano décède à son tour. Ses contemporains sont très âgés et certains ne tardent pas à l'accompagner. L'histoire se concentre alors sur la génération suivante, qui se développe à une époque de mouvements sociaux et de répression sanglante. La paix revient et les autres générations connaissent leur lot d'aventures et de drames. L'histoire s'achève avec Aureliano Babilonia, lointain neveu du colonel Aureliano Buendia. Devenu ermite après une série de malheurs, il se consacre à déchiffrer de vieux parchemins écrits par les gitans qui venaient il y a longtemps à Macondo avec leur cirque. Il découvre alors que toute l'histoire familiale est une sorte de prophétie, et que la fin est déjà écrite. Sa mort et la destruction de la ville, ce qui ne manque pas d'arriver. Le thème de la solitude traverse le roman en dominant la vie de quasiment chaque personnage, souvent à cause de leur comportement. 100 ans de solitude peut être considéré comme le livre le plus représentatif du réalisme magique. Garcia Marquez recevra le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre en 1982. Voilà, encore un résumé à la vitesse de l'éclair, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a rendu service. J'aime pas lire, c'est la chaîne qui n'essaie pas de te retenir avec des vidéos interminables, une chaîne qui essaye de sortir de l'ordinaire, une chaîne qui est faite pour toi. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés et à laisser un petit commentaire ou un like. Et moi je te dis à bientôt.